Hello les gars, bien, dans cette vidéo nous allons voir comment le Bitcoin a fortement rebondi ce jour après un week-end d'agitation sur les cryptos. On ferme ma vidéo de samedi et nous allons voir comment on pouvait surveiller le Bitcoin et comment profiter des fortes hausses du Bitcoin ou d'autres cryptos. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Avant aujourd'hui, on était par ici en daily, donc entre deux eaux, avec pas franchement de vagues de dos haussières à court terme. Les vagues de dos haussières étaient ici. Et comme souvent, le Bitcoin étant assez imprévisible, on a eu une très forte bougie haussière aujourd'hui. Mais on ne clôture pas au plus haut, puisque là on est à la moitié en fait du range maximum. Là. Alors en daily c'était assez imprévisible, sauf à dire qu'il y avait une zone de congestion ici. Mais bon, c'est pas super efficace tout le temps. Et en plus, elle ne correspond pas à cette zone là qui était ici. Voilà, donc on avait vraiment une tendance haussière de moyen terme, mais qui stagnait. On aurait pu voir la crypto rebondir petit à petit, mais bon là, le marché a choisi de nous faire une énorme bougie haussière. Alors quand c'est comme ça, eh bien il faut surveiller les actifs en intraday. Et donc en 4 heures, on y voit déjà un peu plus clair. Donc on a notre zone ici de support, on va dire. Un retournement du FTA Ball Middle et un retournement très tardif du FTA Ball Long, normal, il est plus long terme. Par contre, nos deux DAS sont fidèles à eux-mêmes puisque en fait ils nous ont donné des signaux. Passage au-dessus de plus 10 pour le DAS Short et passage au-dessus de 0 pour le DAS Long. On remarquera aussi que là on a eu un signal sur le DAS Short. Bon, les cours n'ont pas fortement progressé, enfin à part cette bougie là, mais ça a vite régressé. Et ici, les deux sont passés au-dessus de plus 10 et on a eu finalement un beau swing haussier. On avait aussi une safe zone sur le FTA Ball Middle et le FTA Ball Long. Donc là on a fortement progressé, ça fait qu'on est en safe zone. Mais ce qui arrive souvent, c'est que quand on bouge beaucoup, eh bien, on a un fort décalage des indicateurs et après, ça rebaisse. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. En 1 heure, on avait des signaux un peu plus tôt. Voilà. Ici, on a eu un break et c'est là qu'on pouvait entrer lorsque le DAS, enfin la courbe orange du DAS, repart à la hausse en étant supérieur à plus 10. Quand on est dans cette situation, il faut bien surveiller l'asset. En fait, c'est l'asset qui devient le maître là. Et il faut voir si les cours continuent de surfer au-dessus de l'asset et s'il y a un break. Donc là, c'était le cas. Hop, ça a monté. Et là, on a la même chose ici avec une résistance qui, elle, est plutôt baissière. Sur les FTA Ball, on a notre zone de fort momentum. Donc à droite, on a du 15 minutes. Et le 15 minutes, c'est pareil. Avec plus de bruit, bien sûr, mais on voit clairement que le FTA Ball Middle s'envole, suivi du FTA Ball Long. J'attire votre attention sur le fait que le DAS long passe au-dessus de plus 10 uniquement quand il y a de forts pics. Parfois ce sont des faux signaux, comme ici. Parfois, d'ailleurs là on le voit, c'est le début d'une tendance haussière, ce qui était le cas ici. Bon là, sur 1 heure, il y a encore pas mal de bruit, donc on va passer en 4 heures. Et là, chaque fois que le DAS long passe au-dessus de plus 10, c'est qu'il se passe quelque chose. Ça peut ne pas durer, comme ici par exemple. Et c'est lié à la position des FTA Ball. Donc là, ils sont négatifs. Là, c'est un peu mieux parce que ce FTA Ball là, il est positif et celui-ci, il est haussier. Et là, c'est encore mieux parce que, eh bien, celui-ci est bien positif. Et celui-ci, après avoir progressé, stagné, il reprogresse en direction du zéro et il est proche du zéro. Et puis là, c'est le summum. Les deux FTA Ball, enfin lui et le long étaient positifs.
le middle était légèrement négatif et se retournait à la hausse. C'est une preuve supplémentaire que ce que je vous raconte n'est pas du pipeau. Plus les FTA-balls sont positifs et haussiers, plus les swings haussiers sont forts. Et là, c'est bien le cas. On a une progression très très rapide. Alors, est-ce que ça va continuer? Eh bien, après une forte bougie comme ça, si on regarde ce qui s'est passé là, on a eu une deuxième bougie, puis après stagnation et baisse. On n'est pas encore dans cette situation où le FTA-ball long est haussier. On n'a pas une forte safe zone du FTA-ball middle. Mais ça pourrait venir. Pour l'instant, on n'est pas dans une forte tendance haussière et elle pourrait être entachée de fortes corrections. Néanmoins, on ne prédit pas l'avenir. On est très proche là avec cette bougie de la zone ici de supply. On ne clôture pas en haut de la bougie. Donc ça, c'est toujours un signe que le mouvement est faible. Donc on verra dans les jours prochains si on a d'autres fortes bougies vertes ou pas. Voilà, mais en tout cas, c'était en intraday qu'il fallait profiter de ce mouvement, comme hélas, c'est le cas avec les cryptos. On va voir sur les coins ce qui se passe. Bon, on a eu de forts mouvements sur des paires à effet de levier. Il y a Loom qui a beaucoup bougé. Depuis le 24 septembre, elle a beaucoup bougé. Elle était en tendance haussière à 665%. Bond, effectivement, aussi a beaucoup bougé. Band aussi. Strax. Voilà, et chaque fois on a le même pattern. DAS qui passe au-dessus de plus 10 ou de 0 après une longue période où il était inférieur à 0. Retournement sur le FTA-ball. Et plus le FTA-ball est positif et croissant, mieux c'est. Donc là, on avait bien tous les signaux cumulés. Alors attention, on est en daily. Les DAS au-dessus de plus 10 et les FTA-ball positifs en safe zone. Après, si on se met en, par exemple, 15 minutes et qu'on regarde le bond a bondi. C'est ce que je montrais dans la vidéo de samedi, avec FTA-ball qui passe franchement positif et croissant, DAS au-dessus de plus 10, et chaque fois, on a de nouveaux swings haussiers, jusqu'à ce que les phases soient toutes en haut de phase, et qu'on se retourne, et ça, on le voit sur le FTA-ball long. Voilà, et pour revenir au Bitcoin, on avait un pic ici, qu'on pouvait exploiter en 1 minute, quand on voit que les cours s'envolent, qu'ils surfent. Alors déjà, on était en tendance haussière ici, avec le FTA-ball middle haussier, positif, et le FTA-ball long, et bien positif également, et haussier. On voit les cours s'envoler, commencer à surfer au-dessus de l'asset. Là, on entre et on met un stop loss sous la dernière bougie, sous le plus bas de la dernière bougie. Et tant que la courbe orange du DAS est croissante et belle comme ça, eh bien on reste en position. Également, tant que les bougies sont toutes les unes plus hautes que les autres, et vertes, si possible. Donc là, c'est le cas. Lorsqu'on a une première bougie rouge qui apparaît, eh bien, il faut faire attention. Donc là, on peut penser que c'est une petite correction, que ça peut repartir. Cette deuxième bougie-là est pas très rassurante. On voit que le FTA-ball là commence à se retourner. La courbe orange du DAS est décroissante. Là, elle arrive sur son DAS bleu. Et donc là, on peut revendre pour empocher des bénéfices. Les cours surfent ensuite en dessous de l'asset rouge et ne commencent à remonter qu'un peu plus tard. Voilà, mais c'est plus poussif. Chose très intéressante à vous montrer, donc on est un peu gêné par la grande poussée là. Donc là, on a une sorte de cuvette. D'accord? Et on sort de la cuvette très progressivement, contrairement au grand pic qu'il y a eu, avec un premier retournement du FTA-ball middle, un deuxième qui est plus haut que le précédent,
Il y a un troisième qui est encore plus haut que le précédent et puis qui est positif. Le FTA ball long, lui, il s'est tassé, il devient horizontal. Et donc c'est là, il faut que vous appreniez à reconnaître ces signaux avec une cuvette qui sort progressivement par le haut, avec des creux de plus en plus hauts. Et donc là, on a un nouveau départ à la hausse avec 2 swings aussi. Et chaque fois, bien sûr, le DAS est supérieur à 10. Donc reprenez ce graphique et étudiez-le bien. Comparez avec l'envolée subite ici. Vous avez deux cas d'école là, l'envolée subite, le pump and dump, et la cuvette progressive qui se retourne progressivement avec des vagues de dos haussières sur les prix mais aussi sur l'indicateur et des creux de plus en plus hauts pour finir par un beau swing haussier. Et donc c'est quand on commence à monter comme ça que c'est le plus facile parce qu'on voit les mouvements se construire lentement et on arrive à entrer au bon moment. Voilà, là on a un rebond plus court. Et chaque fois, bien sûr, le DAS est au-dessus de plus 10 ou passe au-dessus de 0 après une longue période où il est négatif. Voilà. Je pense que c'est le résumé de la méthode DAS en une seule vidéo là. Et je pense à un truc aussi, c'est qu'en daily, au final, eh bien, on avait bien des vagues de dos haussières. J'en doutais un petit peu quand même. Disons que les vagues de dos étaient baissières à moyen terme, long terme, là, depuis avril 2023. Ces plus bas étaient à la même hauteur, et ce plus haut là n'était pas franchement plus haut que celui-là. Et on avait pour l'instant construit un plus haut, plus bas. Donc là, bah, ça s'est inversé. On a 3 plus bas de plus en plus haut et 2 plus hauts de plus en plus haut. Et le plus haut qu'on va faire ici, bah, il va être encore plus haut. Donc on est dans une tendance haussière à court terme, en daily, mais qui pour l'instant n'est pas une tendance longue. Une tendance longue, je le rappelle, c'est un FTA ball middle haussier, bien haussier, et un bull run génial, c'est la même chose. FTA ball long et middle haussier positif, tous les deux. Et là, c'est là où on monte vraiment beaucoup. Pour l'instant, bah, c'est pas trop le cas. Espérons que ça le devienne, si le FTA ball long se retourne, donc surveillez ça. Et en attendant, eh bien, il faut s'intéresser aux unités de temps courtes. Et à ce titre, je vous ai montré juste avant ce qui s'est passé ce week-end. J'avais fait une vidéo samedi, mais en ce moment, on a aussi de fortes variations. On a DOC USDT qui progresse fortement. Donc là, on est en 5 minutes et 1 minute. Ce pic là en 5 minutes, cette forte bougie, correspond à plusieurs bougies en 1 minute. On voit que chaque fois qu'il y a eu des hausses, même avant, je vais agrandir ça, eh bien le DAS court terme, le DAS short était au-dessus de plus 10. Donc ces deux-là étaient très bien. Ce signal était bien aussi, surtout si on restait en position. Ce signal était moins bien parce qu'on avait une forte sell zone du FTA ball long et le FTA ball middle était négatif. Donc vous savez que ce n'est pas les meilleures conditions. Et après, on a eu donc ce premier signal. Les FTA balls se sont renversés, puis là, les cours ont décollé. Bon, il faut vraiment être sur le coup au bon moment. Hein. Et après, on a eu notre petite cuvette là. Première sortie, DAS court au-dessus de plus 10. Petite correction, le DAS court et le long, donc les courbes oranges, repassent au-dessus de plus 10. Là, on a des débuts de safe zone. Le FTA ball long repasse haussier et en safe zone. Les deux sont positifs. C'est parti pour un deuxième mouvement haussier qui, lui, dure jusqu'à maintenant. Avec du 27%. Ensuite, on a deux paires à effet de levier, là, 3 fois, 5 fois. On a UMA aussi. UMA, ça a été ici le grand pic, là, la grande hausse. Et on devrait avoir le même schéma. Donc des signaux de hausse, ici on le voit bien avec le DAS short qui passe au-dessus de plus 10.
Et là, c'est le grand départ, avec les cours qui s'envolent, des bougies vertes sans mèche supérieure, deux DAS qui sont au-dessus de plus 10 et qui montent fort. La courbe orange, elle est nette, haussière. Un début de safe zone sur les deux FTA Ball qui sont tous les deux positifs à partir d'un certain moment, à partir de là. Et après, les cours surfent au-dessus de l'asset, en rouge et bleu, jusqu'ici où il commence à stagner, l'FTA Ball se renverse, et après, la fête est finie. On a aussi HOT. HOT a une tendance un peu plus longue qui a duré un peu plus longtemps, un peu plus secouée, en deux coups, et depuis vendredi. Si on se met en 15 minutes, voilà, hop, c'est plus régulier, avec en tout à peu près 40%. Une belle cuvette ici qui pouvait permettre d'entrer avec les creux de plus en plus haut dont j'ai parlé récemment. BNX, DIA, aussi en tendance haussière depuis dimanche, avec de grands pics. Dans ces situations, eh bien, on peut utiliser le Smart Money Trading et repérer les zones de support et voir quand on sort de ces zones de support. Donc là, si je passe en 5 minutes, en fait, quand on sort de ces zones de support, on a le DAS qui repasse positif en général. Si je me mets en 1 minute, en 1 minute, c'est plutôt avec les FTA Ball qu'il faut utiliser. On a aussi TLM, voilà, avec une belle hausse également. RIF, etc. Je vais m'arrêter à Pendle. Voilà. On voit que donc sur la dernière journée, on a du 46% de doc et de belles hausses quand même. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo pédagogique. Retenez bien cette histoire de creux de plus en plus haut, de vagues de dos sur les prix mais aussi sur les indicateurs. Et bien sûr, on le voit très bien, toutes les conditions sont réunies pour avoir de fortes probabilités de gain quand les DAS sont au-dessus de 10 et que les FTA Ball sont haussiers et positifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.